The Boxer, la fin du meilleur webtoon. Wesh, ça va quoi? Aujourd'hui les refs, on se retrouve pour parler du célèbre webtoon The Boxer, qui a récemment été terminé malheureusement. Ah, j'étais en PLS dans mon lit. Bref, The Boxer, franchement les gars, je l'ai commencé en 2029. Et je l'ai graille, mais d'une force les frérots. Ce webtoon les gars, je l'ai commencé, j'étais en période de stage. Stage ou pas, les gars, regarde-moi dans l'œil. Stage ou pas, je l'ai défoncé. Ok. En 3 jours, j'étais arrivé, il fallait payer pour pouvoir continuer. Je l'ai défoncé. Bref les gars, ce webtoon il était très connu parce que simplement il passait, vous savez, dans les pubs qu'il y avait sur YouTube. D'ailleurs c'est à cause de ces pubs là que je voulais pas commencer le webtoon. Mais finalement, à un moment je me suis lancé parce que je m'ennuyais sur mon portable. Et les gars, je vous jure, j'ai bien fait. Mon dieu. Mon dieu. Moi qui aime les mangas, hein, je vous jure là. Franchement les gars, j'étais pas déçu. Bon en soi les gars, j'ai eu l'occasion perso de lire 4-5 webtoons. Et The Boxer, je peux le dire, The Boxer est vraiment super bien. Après j'ai pas mal de niveaux au niveau des mangas, etc. Alors là je vous montre ma bibliothèque, vous pouvez pas la voir mais... elle est par là, ok? Du coup, je sais un peu ce que c'est quand on lit quelque chose et qu'on apprécie. 4-5 webtoons, The Boxer, il arrive à ressortir malgré qu'il y ait 4-5 webtoons en face de lui. Bon bref, parlons un petit peu de la fin de celui-ci, car en fait on est là pour là, tout simplement, c'est le sujet de la vidéo. Alors les gars, la fin, elle est arrivée tellement subitement. Franchement, j'étais pas prêt. J'ai allumé mon TL, et là j'avais une pause dans mon travail de saisonnier. J'allume mon TL, je fais ah, on est jeudi, c'est l'heure de The Boxer. Je descends un petit peu, je vois quoi? Épilogue. Moi, tu connais, je suis sur Google, c'est quoi épilogue? Fin. La tête d'homme, c'est la fin, les frères. J'ai été déçu. Je me suis dit, attends. D'un côté, j'étais excité, je me suis dit, comment ça maintenant la fin? Alors qu'il y a encore plein de trucs à explorer dans ce webtoon, c'est pas possible. Mais en fait, les gars, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'était la fin. Alors, ceux qui ne connaissent pas ce webtoon, je vous conseille d'aller le lire au plus vite, car il va passer en Daily Pass bientôt. Cette vidéo elle est pas sponsorisée les frères, je viens de commencer YouTube, c'est la première vidéo, pas de sponsor. Donc mon avis global sur la fin c'est qu'elle est en soi elle est bonne. L'auteur il conclut assez bien l'arc, on n'est pas déçu et on remarque l'évolution de pas mal de personnages et honnêtement ça fait plaisir. Mais les frères, le réalisateur il nous habitue à mieux. La vie, mais c'est un truc de ouf. Dans le premier arc, parce que oui, pour ceux qui n'ont pas lu Webtoon, déjà, stoppez cette vidéo, allez le lire. Vous reviendrez après, c'est pas grave. Ce Webtoon, les gars, il est décomposé en 2 arcs. On a le premier arc où on suit Yu, un boxeur super performant qui défonce des races. Et le deuxième arc où on suit tout simplement l'évolution de 2 boxeurs, de 2 autres personnages qui étaient importants aussi, qu'on n'a pas trop vu dans le premier arc. Mais il faut savoir que, comme je vous ai dit, il nous habitue à mieux. Dans le premier arc de Yu, on peut voir pas mal de chapitres avec un audio, une piste audio. Ça c'est la grande force des webtoons, c'est pouvoir rajouter des pistes audio dans les chapitres. C'est un truc de ouf, c'est vraiment super bien. Et franchement ces chapitres, artistiquement les frères, il y a rien à dire. Il y a rien à dire artistiquement, je vous jure c'est un truc de ouf. Enfin moi j'ai trouvé rien à dire artistiquement, après c'est vrai que je sais pas dessiner, je sais pas, voilà. Mais je vous jure, les couleurs, elles étaient pépites. L'audio, il mettait trop d'émotions les frères. Et là c'est la fin du webtoon entier et il n'y a pas d'audio, les couleurs sont lambda comme dans tous les autres, comme dans la plupart des chapitres. Il n'y a rien qui fait que c'est la fin à part certaines choses que je vais détailler dans la vidéo. Donc voilà, donc pour ceux qui savent pas de quel moment je parlais dans le manga, dans le webtoon, excusez-moi, je parle du chapitre 103 et 104. Magnifique, émouvant, artistique, super bien, je sais pas quoi dire de plus les gars. Franchement les gars, pour un chapitre de fin, je m'attendais à avoir une putain de musique derrière, des couleurs, un truc. Ça te fait pleurer. Bon, j'aurais pas pleuré, tu connais, bonhomme dans l'âme. Mais une petite larme, on n'est pas à l'abri. Alors en soi, l'évolution des personnages est satisfaisante. On devient content pour eux, ça fait plaisir à voir, tout finit dans le meilleur des mondes, voilà. De plus, on revient sur la plupart des personnages, pas seulement les 3 personnages principaux, c'est-à-dire Yu, Baeksan et Inja. Vous avez capté. Alors, l'auteur nous raconte ce qu'ils vont faire en fait le restant de leur vie. Ça, j'ai trouvé ça cool. C'est sympa, ça nous laisse, tu vois, ça nous dit, ok, ils vont faire ça après. Carré. Mais par exemple, ils détaillent des trucs, genre leur âge de décès. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre Enfin, moi, j'en avais rien à foutre. Personnellement, je trouvais ça inutile. Le webtoon se finit. Pour moi, les personnages se finissent avec lui. Et l'âge de décès, on s'en fout en fait. Pourquoi le préciser? J'ai trouvé ça inutile. Il aurait pu faire tellement plus de choses que de donner les dates de décès. Enfin, l'âge de décès, franchement, on s'en tape. Alors, j'ai un autre point que j'aimerais détailler aussi. C'est en fait, on connaît pas vraiment la suite des carrières des boxeurs de Baeksan et Injae. On connaît pas leur suite de carrière. On comprend qu'ils boxent à l'international, qu'ils deviennent des super rivaux, tatata. Mais c'est tout. On sait pas leur niveau, on sait pas quelles difficultés ils ont eu face à leur handicap. Parce qu'ils ont chacun un handicap. L'un a un genou qui l'empêche d'être le génie qu'il est.
L'autre il a l'œil qui l'empêche d'être encore plus fort. Donc ça aurait été intéressant d'avoir un arc par rapport à leur carrière à l'international. Franchement, on a eu Yu imbattable du début jusqu'à la fin. Jamais un moment on s'est dit peut-être il va perdre. Imbattable. On a eu un arc où les deux ils évoluent ensemble. Leur relation elle évolue, c'est stylé. Moi personnellement j'attendais un petit arc. Leur évolution à l'international, face à leur handicap, ils s'entraînent ensemble entre potes, entre rivaux. Même pas. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Alors, après avoir fini l'intégralité de The Boxer, la fin de vie de Yu, elle m'a fait un petit truc au cœur, j'ai pas moins cher, les gars. Franchement, elle est émouvante, elle est belle, elle partage des bonnes valeurs, ça c'est cool ça. La direction artistique à la fin, les 2 dernières pages, on va dire, du webtoon, du boxeur qui monte les marches, au moment où Yu il meurt, il y a un boxeur qui monte les marches au niveau d'un ring, c'est incroyable. Ça, c'était une super bonne idée, je suis totalement d'accord. En plus, c'est très simple artistiquement, il n'y a pas des super belles couleurs et tout. Juste l'idée est incroyable. Par contre, j'ai remarqué quelques facilités scénaristiques. Comme pour K, le coach de Yu dans le premier arc. Il devient quoi le frérot? Parce que ok, dans le premier arc, il nous laisse à dire ouais, on sait pas s'il s'est suicidé, ouais, on sait pas ce qu'il a fait, ouais, apparemment il a arrêté. On sait pas. Mais moi, tu reviens sur tous les personnages, même des personnages, on s'en tape. Pourquoi tu reviens pas sur K? C'était le méchant, wesh. Le méchant, j'ai envie de savoir ce qu'il devient. Même si c'est suicidé, poteau, dis-le. Mais là, en fait, il nous laisse. L'auteur, il a pas pris de risque à ce moment-là. Il nous a laissé dans un flou. Il nous a proposé plusieurs choix sous forme de rumeurs. Et il nous a dit, voilà, faites-en ce que vous en voulez. En gros, c'est ça. Donc c'est cool parce que ça permet d'imaginer, de pas être trop déçu, de chacun préférer une fin. Ok, je suis d'accord. Mais là, c'était au milieu. Enfin, c'était à la fin du premier arc qu'on sait ça. À la fin du deuxième arc, on sait chaque détail de chaque vie de tous les personnages, sauf de lui. Franchement, c'est abusé. Moi, j'aurais bien aimé savoir. Bon, en gros, pour finir, j'ai trouvé la fin un peu sèche et facile. Et elle ne représente pas du tout l'intégralité du manga. Même si du webtoon. Manga, webtoon, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Mais j'ai quand même vachement apprécié, les gars. Franchement, c'est un webtoon que j'ai kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la fin de ce webtoon. Et même du webtoon dans l'intégralité, si vous le conseillez à vos amis, à vos proches, etc.